Le voilà, Carlos. Oh, Carlos est en train de choisir une nouvelle partenaire. Les deux sont jolis. Oui. Bon, Carlos, il continue avec une nouvelle partenaire. C'est le fun, ça. Oui. Mais comme il était très engagé dans la démarche puis qu'il a manifesté son intérêt à continuer, il y avait encore 2 femmes qu'on pouvait y présenter. Puis les deux ont des enfants. Une a des enfants plus jeunes, l'autre a des enfants plus vieux. Puis ça peut-tu influencer son choix? Bien, il y a Catherine qui a des jumeaux de 12 ans avec un autre enfant de 13 ans. Maintenant, elle a des enfants qui sont plus de l'âge de la fille de Carlos, mais il va quand même choisir Catherine. Oh! Non, mais parle-nous d'elle. Mais Catherine, elle a eu beaucoup d'adversité. Elle a eu des partenaires qui avaient des problèmes de dépendance parce que c'est oublié pour eux. C'est une fille souriante, naturelle, de bonne humeur, mais elle veut vraiment un homme solide avec des valeurs familiales dans sa vie. Ben c'est super. Carlos, c'est un gars de famille. Hein? Il va avoir du fun avec une fille pas compliquée. Effectivement. Mais il veut pas perdre sa liberté. Ouais. Tu sais, il y a un petit côté vieux garçon. Mais on va voir si sa peur de l'engagement va pas refaire surface. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? C'est de trouver l'amour? C'est de te comprendre? De me comprendre, oui. Puis des fois, quand on cherche l'amour, on sait pas vers quel genre de personne aller. Tu nerveuse un peu? Un peu, toi? Ben, toujours. C'est vrai que ça doit être énervant. Je comprends. Pour qui qu'on décore le citrouille? Guillaume? Ouais, ça vous tente-tu? Oui. Les 2 gars d'Amélie. Hey, depuis le temps, on en entend parler. Ils sont beaux. OK, on va en donner une, puis on va garder l'autre. Moi, je fais elle de la maison. Toi, tu fais elle à la maison? Puis toi? Pour Guillaume. Pour Guillaume? Est-ce qu'il a les cheveux blonds ou bruns? Elle a les cheveux bruns. Est-ce qu'il est petit? Moyen. Il est un petit peu plus grand que moi. On est au courant que Guillaume existe, qui est là, pour le moment, c'est un ami. C'est très important pour moi de faire comme... Oui, tu sais, étape c'est par pas- étape. Oui, étape par étape, parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent eux aussi des idées puis qu'ils soient déçus de ça. Toi, tu le fais la citrouille pour la maison? Non, toi, tu fais la citrouille pour la maison. Non. S'il vous plaît. Non. Ah, au pire, savez-vous quoi? On peut donner les 2 à Guillaume. Ah, c'est cute. Tu fais quoi cet après-midi? Ouais, ben, je m'en vais dans mon patelin à Saint-Jérôme porter des petits trucs chez mes parents. Tu vas-tu voir souvent tes parents? Quand même assez régulièrement, ouais. Ah, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Tu disais que ça te stressait, mettons, de présenter un gars à tes amis. Ouais. Est-ce que c'est encore pire présenter à tes parents? Oh, C'est bonne vrai. question. C'est complètement différent. Moi, ce qui m'a toujours un peu comme stressé, c'est qu'ils ont toujours comme tellement d'attentes. Puis je leur ai déjà parlé que, tu sais, mettons, je fréquentais quelqu'un ou... Puis là, ben, ma mère et ma soeur viraient folles, là, carrément. Là, Ah ouais? Comme over, trop excitée, puis il allait déjà magasiner une robe pour le mariage, là, puis c'est là quasiment... là. OK, OK. J'ai toujours été célibataire toute ma vie, mais j'ai quand même eu beaucoup de dates. Donc, à un moment donné, c'est très gênant là, de dire que... Comme il suit un échec un par-dessus l'autre. là. Ben, autant d'échecs dans une vie, à un moment donné, tu fais, bon, ben, je vais garder une petite gêne. Tu sais, là, ils sont au courant que tu existes, là. Je Oui, leur ai c'est ça, déjà ben- parlé un peu de toi. Ouais. Ce qui me faisait peur avant de leur excitation, là, je pense que c'est plus là. Je pense qu'ils ont ok. compris le message, là. OK. Je veux revenir là-dessus. En quoi une date peut être un échec? Ça devient un échec si tu as des attentes par rapport à la rencontre que tu vas faire. Là, tu vas me dire, mais oui, mais Caro, comment pas avoir d'attente? Si je m'en vais rencontrer quelqu'un, mon objectif, c'est de rencontrer un amoureux et de trouver un partenaire ou une partenaire pour du long terme. Ça, c'est le grand objectif. Mais les étapes que tu vas passer avant d'arriver à cet objectif-là, c'est pas des échecs. C'est, je rencontre quelqu'un, je prends le temps de profiter de ce moment-là, je me mets en mode analyse. Oui, tu te laisses vivre quand même, tu restes dans le moment présent, mais il y a quand même un mode où tu sais que tu es en représentation, que l'autre est en représentation, et tu t'en vas te choisir quelqu'un avec qui il va avoir, de l'attirance, qu'il va avoir de la complicité, qu'il va avoir de l'attraction, qu'il va avoir de la... que ça va être compatible. Mais pour ça, il faut que tu passes par le phénomène de la date pour rencontrer cette personne-là.
et de modifier juste un petit peu cette perception-là, de voir ça comme des étapes avant d'arriver à ce grand objectif-là du partenaire éventuel, ben tu rencontres des candidats pour voir si c'est le bon ou la bonne personne pour toi. Et ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être 40. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de situation d'échec. Ce sont des étapes. Tu dis, je rencontre des candidats ou des candidates avec l'objectif éventuel de rencontrer la bonne personne avec qui je vais m'engager puis aller plus loin. Et c'est ça, et c'est de cette façon-là. Ce qui fait qu'on vit un échec, c'est qu'on vit l'espoir que ça va être le bon, puis on est dans l'attente, puis moi, je veux rencontrer l'homme de ma vie, puis c'est lui, puis on a filé, puis on est... Fait que tout le scénario puis le film que tu te mets dans la tête, c'est ça qui fait que tu vis cet échec-là. Mais c'est pas un échec. T'as pas rien perdu. Tu fais pas un concours non plus. C'est pas... c'est des candidats. Je ramène à quelque chose de très basique. Puis quand je fais ça, c'est dans l'objectif de créer une autre perception de la situation. T'es patron, t'as une entreprise. Cette entreprise-là, tu veux l'amener au top là, des best entreprises. Et là, tu cherches le meilleur partenaire adjoint qui va t'aider à amener ton entreprise où ce que tu as envie, la vision que tu as. Tu passes des entrevues. Quand tu rencontres un partenaire ou une personne qui vient pour passer ton entrevue, ben, tu vas prendre le temps d'observer. Elle a-tu ce qu'il faut? Elle a-tu les bonnes qualités? Elle a-tu le potentiel que je cherche? C'est quelqu'un avec qui que je vais avoir du plaisir à être en partenariat pendant longtemps? Donc, tu vois, tu regardes tout ça dans la sélection. Il y en a que ça va être tout de suite non. Hein? Tu vas tout de suite t'éliminer parce que ça ne fit pas. Puis il y a peut-être quelques candidats que tu vas dire « Ah, OK, on va faire un essai, on va faire une probation de 3 mois. » Pour voir. Parce que je ne te mettrai pas dans l'actionnariat de mon entreprise avant de savoir vraiment si t'es la bonne personne. Fait qu'on va commencer par 3 mois, voir. Puis là, ben, il y a un ensemble, un accord tacite, comme quoi qu'on s'essaye pendant quelques mois pour voir si les deux, on est un bon fit, si vraiment on est complémentaires, on est-tu compatible, y a-tu quelque chose qui va faire en sorte qu'on peut aller plus loin, on a-tu la même vision, on voit-tu ça pareil, comment tu gères le stress, et puis là, tu vas tout passer ça. Puis peut-être qu'au bout de 3 mois, ben, ou même avant, vous allez dire, ben, écoute, hey, non, on pensait, mais non. Tu sais, OK, ciao, bye, bye. Moi, aller me trouver un autre job, puis moi, je vais essayer un autre candidat. C'est-tu un échec? Ben non. Tu ne peux pas le savoir avant. Donc, essayez de changer votre vision. Si vous êtes célibataire, vous allez en dating, c'est quoi l'investissement que vous y mettez? C'est sûr que si tu y mets tout ton cœur, si tu y mets tout ton avenir, puis que tu es dans carence affective, puis tu as vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui vient remplir ton vide, ben c'est sûr que ça va être douloureux. Au même titre que moi, si j'ai une entreprise, que je suis à côté de même financièrement, puis que j'ai besoin absolument tout de suite d'un partenaire financier, parce que sinon, je vais mettre la clé dans la porte, bien, ça se peut que ma façon de sélectionner l'autre soit rapide, puis que quand la personne, si je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je vais faire comme « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligée de fermer mon entreprise. » Comprenez la différence? Fait que si tu vis ça comme à chaque fois comme quelque chose d'épouvantable qui termine, regarde ce que tu vas créer puis ce que tu vas remplir. Tu sais, t'es-tu à côté là? Tu sais, c'est-tu si une question de survie de rencontrer quelqu'un? Si oui, ben écoute, viens me voir en coaching, on va travailler ça parce que c'est pas dans cet espace-là que tu dois être pour rencontrer quelqu'un. T'as des enfants, je pense, c'est ça? J'en ai 3. J'en ai 3. Wow. Ouais, j'ai des jumeaux jumelles de 13 ans puis un de 12 ans. Ah, c'est bien cool, ça. Est-ce que je vais être capable de faire une cohabitation avec des enfants? C'est ça, exact. C'est ça qui me chicote un peu, là, tu sais. Oui, mais pourquoi tu l'as choisi? Toi, t'es excellent pour trouver des affaires qui pourraient ne pas marcher, finalement. Non, mais... Okay. Non, mais je connais l'aventure. Puis, ça fait longtemps que t'es séparé ou... Ben oui, en fait, je suis séparée depuis 2010, du père des enfants. OK. Puis après ça, j'ai été 2 ans et demi toute seule.
sais, pour faire mon deuil de famille, tout ça. Puis après ça, j'ai eu 2 relations symboliques, là, de 2 ans, 2 ans et demi. Puis des dates épouvantables. J'ai été souvent dans des relations de gars dépendants à l'alcool, dépendants aux potes, dépendants aux femmes, dépendants au sexe. Je sais pas. Peut-être que c'est vraiment des dépendants. J'ai l'impression que oui. Bien, j'imagine que pour moi, c'était valorisant, je pense. De dire, ben je l'aide. Ah oui, OK. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée, puis j'ai essayé d'aller vers d'autres choses. Puis toi, ton parcours? Moi, j'ai eu des... Ah, belle réflexion puis introspection. Oui, si t'as tendance à te retrouver avec des gens que t'as besoin de prendre en charge, puis que, tu sais, là, t'aides, puis t'es la... Tu sais, quand on a quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, ça nous évite de nous regarder soi puis de mettre le focus sur l'autre. On passe pour la bonne personne, puis mon Dieu que t'es patiente, comment tu fais ça, puis tu sais, fait que oui, il y a quelque chose là-dedans qui est nourrissant de se retrouver avec quelqu'un qui a des problèmes, puis qui est dans une dynamique problématique, de vouloir embarquer là-dedans, puis de dire, ben non, mais moi je suis correcte, j'ai de la compassion, j'ai pas de jugement, je suis ouverte, moi être là, moi tellement l'aimer, tu sais. Peut-être que tu te reconnais. Encore une fois, ramène-toi parce qu'il y a quelque chose que tu vas remplir avec l'autre et pour avoir une relation qui va être saine, qui va être nourrissante, on n'est pas dans la bonne espace. Et je veux revenir sur Carlos. C'est là qu'on voit comment les choix. Il a fait son choix sur quoi? Sur l'attraction. Sur celle qui a probablement trouvé la plus jolie. Parce que s'il avait fait un choix en se disant « Hey, moi, je veux vraiment construire quelque chose », une femme qui a 3 enfants, pour moi, c'est pas possible. C'est déjà qu'il voyait Brigitte, qui était grand-mère, qui trouvait ça comme quelque chose qui pourrait prendre la place. Là, tu choisis une femme qui a 3 enfants. Déjà là, c'est quoi qui a amené ton choix? Comment tu as sélectionné cette personne-là? Quelles questions tu t'es posées en choisissant la personne? Et ça, je te dirais que si tu es sur les réseaux présentement, si tu t'es mis des critères, puis tu commences à dévier de tes critères, puis de ce qui est bon pour toi, pourquoi? C'est-tu l'attraction? C'est-tu ton vide? C'est-tu ce grand besoin-là de te sentir aimé? Dis-toi toujours que quand tu vas à l'encontre de ce qui est important pour toi, puis que tu embarques dans quelque chose, à chaque fois, tu es en train de nourrir un vide à quelque part. Tu es en train de tomber dans un de tes patterns. Tu te nourris de l'extérieur à ce moment-là. Tu n'es pas à la bonne place. Des blondes qui ont duré des 2 ans, 2 ans et demi, mettons. Puis là, j'ai eu une rencontre avant toi. Oui. Puis ça n'a pas fonctionné. J'ai eu de la difficulté à cette relation-là parce que je pouvais pas être moi-même. Si moi, d'être moi-même, c'est important. J'ai pas le goût de me faire dire « Hey, fais pas ci, fais pas ça. » J'ai de la misère avec ça. Je suis allergique à ça. Là, je veux juste lui dire, regarde, on est dans l'aventure ensemble, puis on est à la même plage, je recommence à zéro, puis let's have fun, puis oui, je suis ouvert avec des discussions sérieuses, puis c'est juste qu'il faut que ça soit fait avec légèreté, c'est tout. Je vois que tu as l'air très, très authentique. Tu me ressembles un petit peu à ce niveau-là, je pense. OK. C'est parfait. Ben, de ce que je sens, mais c'est sûr que... Comment tu te sentais quand tu l'as vu physiquement? Je le trouvais charmant. OK. Je m'attendais pas vraiment à rien. OK. J'ai été agréablement surprise. C'est un beau gars, là, il paraît bien. Qu'est-ce qu'on écrit? Bon appétit. Bon appétit. C'est une bonne idée, ça. Bon appétit qui? Bon appétit, Guillaume? Ah, il ressemble. Gigi. Hey, il va être content, Guillaume, quand il va lire ça? Oui. Il est mieux. Ouais. Bon, fait que là, vous allez aller chez papa? Oui. Ici, vous êtes là. Bonne fin de semaine, mon amour. Bonne fin de semaine. Oui, je t'aime, mon chéri. On se voit lundi? Oui. OK. Allez, coco. Ouais. On fait la coupe. On fait la coupe. Ah, ça me stresse, ces affaires-là. Ça te stresse? Oui. Tu connais-tu le truc pour calculer le... Ah non, montre-moi ça. Ah, je sais pas, c'est quoi? C'est avec le nom, Mimosa, dans le fond. Tu fais tout simplement Mimo... Oups. Ah oui, OK, ça marche bien. Ça. Voilà. Ah oui, OK. Non, Ben, ça c'est aurait pu... vraiment une joke. T'as pas de truc. Non, non. OK. C'est juste pour dire que tu mets beaucoup plus de sucre. Juste une petite J'adore. Ça, là, c'est
J'ai jamais osé écouter ça. On y goûte-tu? Ça a l'air beau. Ça a l'air pas pire, hein? Il avait commandé des huîtres. L'horreur. T'aimes pas ça? Non. Je te comprends. Bon, mais la Catherine que je suis va relever le défi. 1, 2, 3, go! J'ai goûté. Je n'ai même pris 2. La première a roulé un peu dans la bouche, la deuxième... On a 3 chaque, je te laisse. Non. 2, ça va être... C'est sûr, oui? OK. Je m'habitue, là. Laissez-moi un petit... Est-ce que c'est de vouloir relever le défi ou pas vouloir déplaire ou parce que je suis dans le people pleasing? Parce que clairement, elle est dans ça, hein, des conditionnements. Si tu n'as pas fait mon test sur les conditionnements, le lien est en dessous de la vidéo. Va faire ça. C'est une des bases qui va te donner une partie de ta programmation. C'est essentiel, là. Si tu veux travailler sur toi, tu écoutes les analyses, c'est cute, là, mais va chercher... Va faire ton test sur les conditionnements. C'est gratuit, là, ça te coûte fuck all, là. Fait que va faire ce test-là. Elle est dans le fait plaisir. Quelqu'un qui se retrouve à être gentil, à accepter, à être là, c'est du faire plaisir. Et elle dit, je suis prête à relever le défi. Donc, on est dans du faire plaisir et je suis une femme forte. Fait que moi, fait que je fais plaisir puis je suis capable d'en prendre. T'sais? On est dans ces 2 conditionnements-là. De par ce petit commentaire-là qu'elle vient de dire, pas mal sûr que je suis pas mal dans le mille, tu sais. N'oublions pas. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Ah oui? Ouais. OK. Tu commences à défriser, là. Ah oui, ça se peut. On a du plaisir, Ouais. on est capable de rire, puis... J'ai pas l'impression que c'est une fille qui va te blaster puis essayer de te rendre parfait, là, tu sais, elle n'a pas ce défaut-là. Il me semble que c'est un bon point de départ pour Carlos qui va être dans le plaisir. Eh oui. Salut. Ça va bien? Salut toi. Yes, super. Fait que, bienvenue. C'est mon petit chez nous. Cool, c'est beau, c'est beau. Comment tu te sentais chez elle? Ça a bien été. Je me suis pas réellement attardé à comment je me sentais chez elle, mais là, j'y repense, puis... C'est correct, l'environnement, ça Oui, convient, tout allait puis- correct. Oui, tout allait bien. Là. Puis, tu travailles aujourd'hui? Non, c'est mort cette semaine quand même. Fait que j'en ai profité. J'ai fait les commissions, l'épicerie, Tu préparé m'as fait la à souper. bouffe. Ouais. OK, cool. Ouais. Des bonnes habitudes d'apprendre, c'est Ouais, correct. c'est ça. C'est ça, tu vois, c'est bien, on commence à prendre des notes. Bon, c'est correct, c'est des bonnes habitudes. Moi, c'est le flirt que je trouve ça donc difficile. Même si je sortais avec des amis pour danser, disons, mes amis se rendaient compte que quelqu'un me regardait, moi, je le voyais même pas. J'ai jamais été bon pour capter les signes. Je suis pas bon là-dedans, je le sais pas. Hey, juste que tu dis « je suis pas bon en riant », c'est déjà l'histoire. Les signes, c'est pas très important pour moi. Corporel. J'aime mieux qu'on me dise les affaires parce que on me prend la main puis ça veut tout dire. Fait que, mettons, je pourrais faire un clin d'œil et dire « J'ai fait ce clin d'œil parce que tu me plais. » Ça serait génial. C'est vrai, c'est pas toujours évident, le flirt non-verbal. Mais voyons, si je te fais ça. As-tu quelque chose dans l'œil? Moi, en fait, tout mon questionnement, c'est surtout au niveau comme du flirt et tout ça, tu sais. Je sais que tu t'es comme un peu posé des questions au début sur, tu sais, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que tu perds ton temps s'il n'y a pas d'intérêt? Puis moi, c'est ça que j'ai la misère de démontrer l'intérêt. Puis c'est pour ça que l'autre jour, à Tabac Picnic, tu sais, je te l'ai dit froidement, zéro romantique. Puis c'était comme, mais tu vois, c'est poche de même, mais je te le dis, là. Ben oui, mais c'est ça, mais avec les mots, on comprend. Puis je sais pas trop si 100% heureux d'être avec moi, les activités qu'on fait et compagnie. J'avais tout le temps besoin de cette validité-là. Je me suis toujours débrouillé toute seule. Donc, je sens pas nécessairement le besoin de m'ouvrir à ce point-là, mais je sens que lui, il a besoin que moi, je m'ouvre. Moi, c'est vraiment la distanciation que je trouve dure. Puis, tu sais, c'est ça en ce moment-ci, dans le monde entier, tu sais. Ouais, vraiment. Mais c'est un méga challenge pour moi, là. Tu sais, quand on a utilisé beaucoup la sexualité, Sébastien, parce que c'est un mode accessible, disponible, qu'on connaît, qui est plaisant, qui est agréable, mais malheureusement, ça ferme un peu l'accès au niveau émotif parce qu'on manifeste par des gestes, des actes sexuels. Puis là, on est en train de travailler à l'exprimer au niveau du cœur, au niveau des mots, puis au niveau de l'intimité relationnelle, pas sexuelle. Je suis droitier, puis là, j'ai l'impression que j'écris de la main gauche. C'est puis je suis pas exactement habile, ce que je suis là. en train de te faire faire. C'est ça. C'est exactement ça. Je sais pas, on dirait que dans le cas de Sébastien, puis peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, quand on n'est pas capable, tu sais, puis dans le cas de Sébastien, c'est beaucoup difficulté à être là parce qu'il est toujours en hypervigilance, la peur de déplaire, la peur de pas être correct, la peur d'être rejeté.
Donc, et il ne croit pas fondamentalement qu'il peut être aimé et choisi, donc il ne verra pas les signes. Pas parce qu'il n'y en a pas, puis c'est pas parce qu'il ne voit pas, mais il y a une explication à ce fait-là. C'est que pour lui, dans sa tête, ben, pourquoi qu'on le choisirait? Tu sais, il se dévalorise tellement qu'il ne comprend pas. Tu sais, si tu n'as pas vu mon podcast sur la sélection, mais on est exactement là. Lui, dans sa tête, il n'est pas sélectionnable, mais il veut être sélectionné. Fait qu'est-ce qu'il faut qu'il donne pour être sélectionné? Son cul. Et ça, on le voit chez lui. Je l'ai vu beaucoup chez des filles aussi. Hein? Moi, je me sens pas sélectionnable, mais pour être sûr que l'autre me sélectionne et qu'il me choisisse, ben je vais lui donner ce qu'il attend, puis je vais lui donner de la sexualité. Hein? Je vais coucher avec, même si ça me tente pas. Je vais me laisser taponner, même si ça me tente pas vraiment. Mais vu que moi, intérieurement, je sens que je suis pas sélectionnable, je vais le faire. J'étais comme ça dans ma vingtaine. Et ça, c'est tellement une question de comment je me sens intérieurement par rapport à moi. Et c'est un beau travail à faire sur soi. Ça va te rester toute ta vie. La valeur que tu vas sentir que t'as, et de te sentir quelqu'un qui mérite d'être choisi parce que tu as quelque chose d'extraordinaire à offrir, t'sais. Et tu n'iras pas en bas de ça. Tu vas prendre le temps de choisir quelqu'un qui est à la hauteur de qui tu es, puis tu veux pas aller en bas de ça. Et ça, c'est magnifique. Ça demande du travail sur soi pour modifier ce chemin neuronal-là, pour modifier tes actions par rapport à toi-même et ton discours intérieur, faire du ménage dans ton histoire. Voilà. Les deux, on n'a pas brisé la glace tant que ça encore, puis qu'on attend que l'autre le fasse. Puis là, en ce moment, c'est ça. Ça se peut, hein? Hey, Sébastien, il est habitué de s'arranger tout seul, hein? Tu le vois, autant dans sa vie pratique que pour ses émotions. Là. Ben oui, puis on l'a vu, avec le VIH, il est resté tout seul, avec sa carrière, ses échecs amoureux, il n'en parlait plus à ses amis, il n'en parlait plus à sa famille, il avait peur de leur créer des attentes puis de les décevoir. Puis dans le fond, c'est ça son défi. Il faut qu'il apprenne à créer des liens, à s'ouvrir, à partager cœur à cœur. Puis c'est parfait parce que Gabriel, c'est un fusionnel, c'est un émotif, il excelle là-dedans. Ça fait plaisir que tu sois ici. Ah, ben merci. Je suis content d'être ici, voir ton Mon nid. environnement. On a un petit, Tableau. un petit message, les gars. Ah ouais? Toi, oui. Ah, pour moi? Ben oui. Attends, ouais. Je suis comme privilégié. Ben oui. Bon appétit, Guigui. Oui. Bon souper de Étienne, a.k.a. Titi. Les garçons Non, qui mais c'est cool. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ah, ben là, c'est cute. Là, c'est comme une pente. C'était pas pantoute nécessaire. Là, tu n'étais pas obligé de faire ça. Es-tu à l'aise avec ça? Wow, j'étais correct. Tu sais. J'étais surprise, il se rappelait du nom des gars. C'est une belle attention pour moi, de savoir que tu te rappelles les choses que je te parle, que je te dis, parce que des fois, il dit ben gros qu'il n'y a pas de mémoire, mais là, what? C'est quoi tes règles, toi, quand vous perdez quelque chose? Là? Je French l'autre d'à côté. Ouais, c'est censé être ça. Direct. Hein? Ouais. Ouais. On va attendre, ça a l'air, hein? Ça a l'air Ça qui arrive. Le fameux gag, celui qui échappe de quoi, va falloir qu'il embrasse la personne à côté, là, tu sais. Fait qu'on se l'est relancé pas mal souvent dans la soirée, tu sais, sous-entendu qu'on... Histoire de monter la tension un peu? Ben oui. Là, ça va commencer à être plus difficile, là. Ah ouais? Garder nos distances. Bon, mais tout le monde a le goût de Frencher. Tout va bien. C'est ça, mais quand je... Hé, t'as-tu hâte de jouer? Mais ça? J'ai hâte de te battre. Ah bon, t'es rendu des grands projets déjà. Ah ouais, check-moi pas aller. Oh! Ow! Est-ce que tu voulais me battre aujourd'hui ou bon? La semaine prochaine. Je veux juste m'assurer, là. Let's go, Carlos. Je pense que Carlos, il est pas, Un petit peu compétitif? Ouais, il aime ça, être un homme. Gagner. Quand tu t'en viens, là, essaie de viser ta flèche avec ton petit... À un moment donné, il m'a donné un bon conseil thérapeutique. Il m'a dit d'y aller zen. Fait que j'étais allée zen et effectivement, j'ai dit merci Carlos, ça a fonctionné. Un abat. Tu vois-tu? Fait 2 là que t'as, là. On a du fun, je me sens comme un enfant, toi? Oui, pour vrai. Je pense que j'ai plus de fun avec Catherine. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir, voyez-vous la dynamique? Tu
tout dépendant avec qui on est, dans quel environnement on est, la personne avec qui on est, comment ça va être différent, notre énergie, notre façon d'être. Et c'est intéressant de voir comment Carlos, on le sent beaucoup plus... Tu sais, il prend plus de place, il parle plus, il est plus démonstratif. J'ai hâte de voir on va voir une autre facette de cette personne-là. Tu vas me dire, ben oui, mais il n'était pas vraiment naturel. On est multifacette, on est des petites bêtes qui s'adaptent à notre environnement pour survivre. N'oubliez jamais ça. On est des petites bêtes qui s'adaptent à notre environnement pour survivre. Quand on rencontre quelqu'un, on est un petit peu en insécurité, on va être apprécié, on va être aimé, apprécié, on veut que l'autre s'intéresse à nous. À partir de ce moment-là, on est en mode représentation. Et on va s'adapter, puis on va prendre une couleur qui va être un petit peu différente selon. Et là, le fait de la dynamique, là, ce qu'on voit de Catherine, on la connaît pas encore, mais plus douce, un peu plus réservée, un peu plus timide, prend un petit peu moins de place, beaucoup moins dans la confrontation. En tout cas, pas du tout dans la confrontation comme Brigitte. Fait qu'on a un Carlos qui a comme plus d'espace, qui va se permettre plus. Je trouve ça, c'est ça que j'aime. C'est vraiment chouette qu'on les voit rencontrer différents candidats parce qu'on peut justement là, faire l'analyse de différentes façons d'être avec un candidat différent. Mais en même temps, on va voir qu'est-ce qui reste là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans les dynamiques. Même si on est dans deux personnes avec des personnalités différentes, c'est quoi qui se rattache à notre programmation parce qu'il revient en surface. Quand on parle de pattern, c'est ça. On va voir un peu ce qui est là. Ça, c'est plus léger. Moi, je te mets au défi de me le dire. À un moment donné, genre, OK, ben, je t'embrasserai. Ou genre, je te donnerai un câlin. On s'en est parlé, c'est plus malaisant. Au pire, ça va être drôle. Ouais, on a beau le verbaliser, mais ça nous rend pas moins mal à l'aise, tu sais. T'enlèves pas l'inconfort. Non, on ne sait pas comment danser avec ça. Donc, pour vrai, t'es exactement qu'est-ce que je recherchais en participant à cette aventure-là. Puis, admettons que c'est moi qui avais un choix à faire, ben jamais j'aurais changé de partenaire. Ah, tout fait. Genre, je suis très, très, très satisfait. OK. Ben, vraiment. C'est réciproque. C'est ça. Je te donnerais un câlin. Fallait que je te réponde parce que tu dit je te ferai un câlin, je vais t'en faire un aussi. D'accord. OK? Merci. Même beaucoup. si c'est dit froidement parce que je suis mal à l'aise avec ça, c'est ressenti pour vrai. OK? Ben correct. Sautez-vous dessus! On joue-tu avec notre main gauche? Bonne idée. C'est super cute. Oh! Ah, si bol. Ça, c'était les deux mains en passant, hein? C'était un test. OK. C'est incroyable, ça n'a même pas de sens. Je l'ai battu, la main gauche. Puis ça avait l'air à l'achaler un peu. Tu sais, il en riait, mais je... Tu sentais son orgueil d'homme. Un petit peu. Fait que finalement, on joue avec la gauche les prochaines fois. Elle m'a clashé, ça n'a pas de sens. Elle m'a clashé avec la gauche. Allô? C'était pour mettre dans le sous-sol, dans mes affaires. On va faire un échange. OK. Je sers ça, puis je vais te donner d'autres choses, OK. Allô, papa, ça va? Ça va bien, ouais? Maman t'a préparé un... J'ai préparé un petit sac. Et là, évidemment. Ben oui, des petites choses j'ai faites cette semaine. Ben, faites ça pour toi, comme d'habitude. Puis toi, ça va? Ça va super bien. Oui. Un matin, tu as eu une sortie. Ben, j'étais allé bruncher chez Gabriel. OK. Puis c'est ça va bien. Oui. C'était le fun. Peut-être qu'un jour, je vais vous le présenter, je sais pas. Ben, là, j'aimerais ça en on tabarnouche. verra. J'aimerais vraiment ça, vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est toute quand même une expérience que tu vis là. Ouais, vraiment. C'est gros, hein, quand même. Oui, ben, tu sais, c'est ce que je voulais aussi. Oui. Mais oui, c'est ça fait travailler sur soi-même. Oui, pas à peu près. Puis je sais que peut-être que tu dévoiles beaucoup. Fait que je peux juste te dire que ben je te suis là-dedans. Je te donne la main, puis on avance tout le monde ensemble comme ça. On va avancer ensemble. OK? C'est beau comme ça? Ça m'a vraiment touché parce que je m'attendais pas à recevoir cette petite vague d'amour-là. Et donc, ben, c'est comme ça t'invitait à être pleinement toi-même. Oui. Gros câlin à distance. Oh, j'ai hâte de t'en faire un. J'ai hâte de t'en faire un. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Faut faire avec.
Ouais. Hein? C'est bon. Ah, Super. D'ailleurs, depuis quand vous me faites pleurer? Ben, quand une maman, ça dit des paroles des fois, puis... C'est super chic, là. Ben, tout t'es beau, mouillé. t'es toujours Ben beau. oui. En fait, tu sais, je devrais faire ça, c'est la pluie qui me mouille les yeux. Je suis désolé. De se sentir épaulé, aimé, c'est cool, mais... Fait qu'en fait, tu te sentais plus tout seul. Ouais, on peut dire. Juste compris. Supporté. En fait, supporté, ouais. Quelqu'un que t'adores, que t'aimes. Exactement. Fait que ça tu vis une émotion, mais c'est positif, t'es touché. C'est que positif, ouais. C'est juste un trop plein d'amour, en fait, qui ressort. C'est ça. Wow, c'est ce qu'on disait tantôt, hein? Sébastien sauve puis il est plus tout seul. Effectivement. Sébastien et Gabriel, c'est incroyable comme ils sont engagés. Incroyable, puis ça a l'air de rien pour un gars comme Sébastien, mais c'est un dépassement énorme, même pour Gabriel. C'est comme ils sont en mission, puis ils réalisent à quel point ils sont supportés par la famille, par les amis. C'est tellement apaisant, puis ça les aide dans leur apprentissage à être en relation. Oui, puis je sais pas si pour vous autres, moi aussi, je suis touchée, j'ai les yeux pleins d'eau. Ça vient toucher ce sentiment-là d'appartenance qu'on a tous besoin. L'enfant en nous qui a besoin d'être aimé de façon inconditionnelle par son parent, accueilli, accepté, ça vient nous toucher. Qu'on l'ait eu, qu'on l'ait plus, qu'on l'ait jamais eu, il y a ce besoin-là de sentir qu'on appartient et qu'on est aimé de façon inconditionnelle. Quand je vous parle de l'enfant qui est blessé, des manques qu'il y a eu, des conditionnements, des programmations, ça vient dans notre milieu familial. Dans notre milieu familial, il y a un environnement X, et pour s'adapter à cet environnement-là, on s'est conditionné, on s'est programmé, on a développé une façon de réagir avec l'autre pour venir répondre à nos besoins, OK? Et là, on voit les parents, c'est beau, mais gardons en tête que c'est dans ce milieu familial-là qui s'est créé et qui a créé des programmations. Et Sébastien n'a pas l'impression d'avoir de la valeur. On vient de voir des parents qui sont là, qui l'accueillent, mais il y a quand même... Et quand je dis ça, là, puis souvent quand je travaille avec les gens en coaching, je dis toujours, on n'est pas là pour faire le procès des parents, pas du tout. On est là pour voir comment toi, tu as perçu ce qui se passait, comment c'était l'environnement, et qu'est-ce que toi, tu as décidé de choisir comme programmation, comme comportement, comme conditionnement, qui a été payant. C'est-à-dire qui a rapporté ce sentiment-là de sécurité. Tu te sentais un petit peu plus aimé, tu te sentais reconnu, tu te sentais accepté, valorisé. Donc, déjà dans la famille, est-ce qu'on t'a équipé et est-ce qu'on t'a... et qu'est-ce qu'il y avait là et qu'est-ce qu'on t'a appris pour être capable de faire face à la vie aussi? Si tu as été surprotégé, ben, tu n'as pas développé des compétences et des capacités pour faire face peut-être aux éventuelles moqueries des gens, difficultés, faire face, être responsable. Fait qu'il y a différents milieux. Et là, ça devient intéressant. Tu sais, souvent, les gens me disent « Ah non, mais moi, j'ai eu beaucoup d'amour, tu as bien été. » Oui, puis souvent, quand on gratte, c'est pas une question d'un manque d'amour. Tu sais, souvent, les parents aiment autant leurs enfants, là. C'est juste que par rapport à leur propre carence, par rapport à leur propre programme, ils ont transmis ça à leurs enfants et les enfants grandissent avec ça. Et ils se sont construits là-dessus jusqu'à un moment donné, tu fais comme « Ouais, mais c'est pas moi, ça. Moi, je suis devenue ça pour survivre dans mon milieu familial. Aujourd'hui, je veux être qui je suis ou je veux être plus moi. Je veux essayer autre chose pour être bien, pour me sentir libre, puis légère, puis léger. » Ben c'est ça qui arrive aussi, tu sais. Fait que voilà. C'est beau. C'est beau. C'est touche de voir ça, là. Je comprends, moi aussi. Oui. Ah, c'est trop cute. Bonne semaine, je marque Charlot et Titi, right? Ouais. Ils vont être contents. Ils vont vraiment être contents. J'ai marqué genre bonne semaine Charles-Antoine et Titi parce que c'est Étienne. Fait que son petit surnom, c'est Titi. OK. De Guigui, c'est ça. Ah, c'est ton surnom à toi. Je suis Guigui. Je suis T'aimes-tu ça? présentement. Guigui pour des enfants, c'est correct. C'est pas mes amis qui vont m'appeler Tu veux Guigui. pas que je t'appelle non, Guigui, ce hein? sera pas Guigui. J'étais vraiment contente parce que je l'ai tellement senti, ça, l'espèce de rejet parce que j'avais des enfants, puis là, je le sens intéressé. Fait que là, t'as pas de malaise? Non.
Plus rien, tout est libéré. Les enfants, son intérêt. Ça a été une grosse semaine. Non, une c'est grosse parfait. semaine de t'as pris soin de toi. Ouais. Là, je veux que tu gardes à l'esprit que tu as du pouvoir sur aller aux nouvelles, clarifier tes besoins. Tu vois, on dirait qu'Amélie était plus emballée que Guillaume au début, mais là, j'ai l'impression que Guillaume, il confirme son intérêt de plus en plus pour elle puis pour les enfants. Ouais, ils sont beaux. Ça se pourrait, ces deux-là. Fait que là, je t'annonce que tu ramènes les citrouilles chez vous. Les deux? Ben oui. Ah ouais? Parce que là, on les a décorés pour toi. Ah, ben, c'est Oui. nice. Cool, merci, merci. J'ai donné les citrouilles quand il est parti, puis il avait l'air, il était content. À cette étape-ci de l'expérience, tu aurais encore la possibilité de changer de candidat. Ouais. T'as-tu envisagé la chose? Je vais continuer avec Amélie. OK. Ouais, je suis pas... J'ai fait mon bon choix, je pense. Un gros merci. Allez. Aïe. Il est mieux de pas les jeter. Ouais, fallait encadrer. Je vous aime tellement. Cher Guillaume. Tu sais, on atteint un plafond à un moment donné avec quelqu'un qui n'est pas capable d'introspection, d'insight, et ça reste toujours en surface. On fait le tour vite de ça, tu sais. Et c'est comme tu te confrontes à un disque qui est toujours le même disque, tu sais, parce que il manque l'accès à plus, il manque de chair autour de l'os, tu sais. C'est ce manque de substance-là qui fait que ce travail-là, de mettre de l'effort, parce que j'ai pas l'impression que tant qu'il en met, mais s'il serait vraiment conscient, en mettant l'effort, en faisant des exercices, en travaillant, en s'entraînant pour aller plus loin, pour vraiment voir qu'est-ce que ça donne. Parce que là, il reste comme au plateau, tu sais. Tu sais, c'est comme, tu sais, ah non, je me suis pas posé cette question-là. Ah non, j'ai pas... Ah ouais, c'était cool. Ah, c'est correct. Ah ouais. Ah ouais, merci. Tu sais, lui-même, il n'arrive pas à... je le coacherais, là, puis moi, il y aurait des exercices d'introspection. Il faudrait qu'il m'arrive avec des feuilles où il a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'aller plus loin, de se poser des questions. Puis si tu m'écoutes, là, puis que t'es comme ça, ben, tu peux venir me voir, mais je te donne un cue. Commence par te poser des questions. Va sur Internet, là, puis tu sors-toi une liste, va demander à GPT. « Hey, moi, je suis pas capable de communiquer, je vais apprendre à communiquer, puis je suis pas capable de ressentir, je ressens rien, je suis coupée. Qu'est-ce que je peux faire? » Fait que fais ça. Tellement merci. Je te fais un gros câlin, puis oublie pas ton petit sac sur le perron. Oui. Hein? Bien sûr. OK, on s'appelle mon Seb. OK, bye. Fais attention à toi, je t'aime. Bye. Je suis pas triste du tout, là. C'est que de la joie. Ben merci de me le partager et de le vivre. On est d'accord que pour toi, d'aller tout de suite dans l'émotion, c'est un dépassement incroyable. Tu sais, c'est beaucoup en mots, c'est beaucoup en réflexion. Même quand c'est des émotions, je suis quand même assez capable de bien les gérer. Je te dis pas que toute seule, en cachette, ça sort pas. Mais là, c'est ça. Cette petite vague d'amour tellement improvisée, mais vraie. C'était un beau petit moment qui a duré 2 minutes, mais c'était droit au cœur. Oui, puis ça sort sans mots. Ouais. Tu sais, quand on disait les mots, il faut les utiliser parce que là, on n'a rien d'autre pour se réconforter, s'aimer, se le manifester. Je vous remercie. Ça a été une belle rencontre. J'ai hâte de voir évoluer ça. Et demain, on va probablement voir Brigitte avec Sylvain. Très hâte de voir ça aussi. Sur ce, bonne fin de journée.